Bonjour. Il y a une voix du pasteur Marciello qui circule sur internet. La voix a été faite avec une intelligence artificielle qui s'appelle Eleven Labs et certaines personnes croient que c'est vraiment la voix du pasteur Marciello. Dans cette vidéo, je vous montre comment aujourd'hui, en quelques minutes, on peut facilement cloner la voix d'une personne, surtout une personnalité publique comme le pasteur Marciello qui a des milliers de vidéos sur internet, ce qui facilite le clonage. Cette vidéo est à titre informatif. Ne vous en servez pas pour cloner les voix des gens, c'est complètement illégal. Avec mon ordinateur, j'ouvre un navigateur, je vais sur www.elevenlabs.io, je me connecte dans l'onglet Voices/VoiceLab, je clique sur le bouton Add Voice, puis Instant Voice Cloning. Ce qui est dangereux avec cet outil, il suffit d'une note vocale de 10 secondes pour cloner la voix de quelqu'un, mais pour que le résultat soit parfait, il faut plusieurs fichiers. On le sait tous, les prédications du pasteur Marciello sont sur YouTube. Il suffit d'aller télécharger une seule prédication pour cloner la voix du pasteur. Pour cet exemple, je rajoute quelques audios que j'ai pris sur YouTube, pour donner à l'intelligence artificielle et qu'il s'en serve pour cloner. Je clique sur Next. Ici, je nomme la voix, par exemple, voix pasteur Marciello. Je choisis la langue de la voix. Regardez, on peut même choisir le lingala. Je choisis l'accent africain. Je veux la voix d'un homme qui est âgé. Et là, je confirme que la voix m'appartient ou que j'ai l'autorisation d'utiliser la voix, ce qui est vrai dans ce cas. Et j'enregistre. Je pourrais ajouter d'autres extraits plus tard pour améliorer la qualité de la voix si je veux. Bon, maintenant qu'on a cloné la voix, essayons de faire dire au pasteur Marciello quelque chose qu'il n'a jamais dit. Il suffit d'écrire un texte. S'il vous plaît, ne m'enregistrez pas, je vais vous avouer toute la vérité sur la mort de Maman Blanche. Il y a 1 an, j'ai pourtant tout dit à sa famille, avec toutes les preuves et tous les détails. Ils étaient au courant de tout ce qui s'est passé. Ils ont l'acte de décès, l'adresse de l'hôpital et tout le reste. C'est ma vie privée avant tout, mais la famille devait avoir la vérité dans les détails et je l'avais fait. J'ai expliqué à la famille dans les moindres détails avec toute la documentation. Mais comme ils veulent profiter de cette situation pour m'extorquer de l'argent, ils m'ont exigé de payer plus de 800 000 $ quand j'ai refusé. C'est là la base de tout le problème. Ils m'ont menacé, ils allaient salir ma réputation sur les réseaux sociaux en publiant des mensonges, publiant des audios. Moi aussi j'ai des audios de toutes les menaces, mais par amour, j'ai décidé de suivre ce que la loi dit dans pareille situation. J'ai même proposé 200